Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler des feutres à alcool de chez Coloria. En feutre à alcool, je n'utilise que ceux de chez Action que je possède, mais j'en ai pas beaucoup, enfin je dois en avoir 25, 20-25, quelque chose comme ça. Et ça fait des années que je les ai et ils commencent tous à être complètement morts. Et les feutres à alcool, je m'en sers quand je m'en sers uniquement pour les sous-couches ou les petits marque-pages, etc. pour faire un fond quand j'ai pas envie de trop me prendre la tête. Et là, j'avais envie de m'y mettre un petit peu plus, en tout cas pour faire quelques détails, par exemple dans justement les livres de chez Coloria qui sont du coup à page unique ou dans les annalines. Et du coup, j'ai été demander à Coloria savoir s'ils étaient d'accord pour que je teste leur feutre à alcool, puisque en fait, je les avais pas vus passer. Donc j'ai été voir après, il y avait quelques vidéos qui ont été faites et ils m'ont semblé vraiment pas mal. Donc j'ai eu envie d'essayer et ils ont très gentiment accepté de me les envoyer pour que je les teste aussi. Donc je suis super contente. Il y en a 40. Il y a 40 feutres à alcool dans la marque de chez Coloria du coup. 40 ça me paraissait bien et quand je les ai mis sur un nuancier je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup en fait, enfin j'avais pas l'impression qu'il y en ait 40. Après pour avoir déjà fait un colo avec c'est suffisant, pour en tout cas moi ce que j'en fais je trouve ça suffisant, les teintes il y a tout ce qu'il faut. Je suis complètement fan des gris, d'habitude c'est une couleur qui m'intéresse pas du tout, mais là pour le coup je trouve que les deux gris ils ont des couleurs super sympas. Donc je vais vous montrer ça juste après. Voilà, donc j'avais trop hâte de les tester et j'ai pu les tester et je suis super contente. J'ai même été bluffée pour un effet en particulier d'ailleurs que j'aime vraiment beaucoup. Donc dans cette vidéo du coup je vais vous montrer déjà le nuancier, ce serait peut-être pas mal. Moi je les ai reçus du coup dans la petite boîte. J'ai essayé de pas trop faire de bruit mais du coup voilà toutes les couleurs que vous avez. Je suis désolée, mon téléphone est très près de mon bureau, mais j'ai dû mettre un nouveau système en place pour pouvoir filmer et qu'on puisse voir quelque chose en fait. J'essaie de pas trop faire de bruit. Alors j'ai vu qu'ils pouvaient être vendus dans une trousse apparemment. Moi franchement dans la petite boîte là je trouve ça pas si mal. Alors certes ils sont pas couchés, d'ailleurs je sais pas s'il faut que je les garde couchés ou pas. Pour le moment je les laisse coucher sur mon bureau mais j'en ai aucune idée. Je suis pas du tout, je préfère préciser d'ailleurs en début de vidéo, je ne suis pas du tout une pro des feutres à alcool. Je n'y connais rien. Comme je vous dis, je les utilisais seulement en sous-couche pour pouvoir repasser du crayon après ou sur des petits marque-pages. Mais j'ai réussi un effet, donc c'est un effet cheveux en fait, dans un analine d'ailleurs, que j'aime vraiment beaucoup et ça m'a donné envie de continuer et d'en faire encore plus. Donc voilà, donc j'ai trouvé quelque chose qui me plaît beaucoup et qui surtout est très rapide à faire et ça, ça fait du bien. Les cheveux sont quelque chose qui me prend beaucoup de temps. J'adore faire ça mais ça me prend toujours un temps fou et avec les marqueurs à alcool, j'ai adoré les faire et ça n'a pas pris longtemps du tout. Je crois que j'ai mis 40 minutes à faire tous les cheveux, donc par rapport à ce que je prends comme temps d'habitude, c'est complètement fou. Je vais déjà commencer par vous montrer le nuancier et je pense après qu'on fera quelques petits tests dans le... du coup c'est un livre de chez Coloria, c'est le Little Wonderful World 2. Je vais y arriver, quelque chose comme ça. Elle est où la couverture? C'est le Wonderful Little World volume 2, le petit monde merveilleux, du coup le tome 2. Je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai ma voisine au-dessus qui bouge ses meubles. Du coup ça fait un bruit pas possible parce que je suis juste en dessous. Donc voilà, je vais vous montrer le nuancier, je vais vous montrer le colo que j'ai réalisé du coup avec les feutres à alcool. Et ensuite on fera quelques petits tests du coup dans ce livre-là. C'est parti. Alors pour le nuancier, hop, voilà les couleurs. Je vais coucher ça. Voilà les couleurs que vous avez. Voilà, je trouve que c'est un nuancier qui est quand même assez complet. Hormis pour moi pour les teintes de peau, parce qu'on a le pêche et le saumon, mais je trouve le pêche trop orangé et le saumon trop rose pour faire une couleur peau avec, même en mélangeant avec des marrons, mais j'essaierai de tester quand même une couleur peau avec. C'est un effet que j'ai pas encore testé et que je suis pas prête de tester pour le coup parce que ça me fait vraiment peur.
Mais sinon, je trouve que pour le reste, c'est quand même relativement équilibré. On a pas mal de bleu, pas mal de vert. Il n'y a que 2 violets par contre. Il y a le lavande et le violet. Le magenta, je trouve que c'est plus un rose fuchsia qu'un violet. Les rouges, il y en a 3. Il y a des marrons qui sont assez sympas. J'aime beaucoup les couleurs des marrons. Et les gris, du coup, ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, ils me font un peu penser au gris français des Prisma. Je trouve les couleurs super sympas. Le gris comme ça, là, il fait presque marron. Il tire un peu sur le marron, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime vraiment beaucoup les 2 teintes de gris. Voilà, je trouve que c'est un nuancier qui est quand même relativement complet. On peut s'amuser à faire pas mal de dégradés avec. On a un rose qui est bien Barbie ici, là. Celui-là, j'avoue que je l'aime moyen. Mais bon, je suis déjà de base pas ultra fan du rose, mais c'est vrai que celui-ci est vachement Barbie quand même. Et les bleus, je suis trop fan. J'adore ces 2 couleurs. Et j'aime beaucoup le ultramarine ici. Voilà pour le nuancier, je trouve qu'il est quand même relativement complet pour seulement 40 teintes, entre guillemets. Je trouve qu'on peut quand même se débrouiller à faire pas mal de choses avec ça. Je vais vous montrer 2 feutres, un feutre du coup à quoi il ressemble. Le feutre est triangulaire entre guillemets, avec des bords arrondis, et je trouve ça vachement plus agréable en main que les twin markers qui sont carrés. Comme souvent, du coup, vous avez une petite mine comme ça, type feutre, mais la mine est dure, hein, c'est pas une mine pinceau. Et pour la deuxième, une grosse mine, comme on a souvent dans les crayons de ce type. Les couleurs sont ultra intenses, j'aime vraiment beaucoup. Ils sont vraiment agréables à prendre en main. Les bouchons sont assez durs à fermer par contre. Mais ça pareil, c'est quelque chose, on s'y fait. Vous avez un petit trait gris ici pour vous indiquer que c'est la petite mine en fait. Et sur la grosse, il n'y a rien. Perso, c'est comme ça que j'arrive à les prendre dans le bon sens directement, plutôt que d'ouvrir un côté, me rendre compte que c'est pas celui que je veux, refermer et prendre l'autre côté. Et il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire dans le nuancier, je crois que c'était moi qui avais mal fait mon nuancier. Et en fait, comme vous le voyez, toutes les couleurs ont un nom et elles sont toutes en anglais. Et en fait, elles sont toutes en anglais, sauf le noir. Le noir s'appelle noir. Hop, je vais vous montrer. Voilà, le noir s'appelle noir. Donc je me suis dit d'un coup, ah mince, bah, y a peut-être un côté où c'est écrit français et l'autre anglais. Mais non, c'est le seul feutre où c'est écrit en français. Donc j'ai pas trop compris. Je me suis dit bon. Et voilà, donc elles sont toutes en anglais et celle-ci en français. On est d'accord que ça ne change absolument rien, hein. Ça me perturbe pas plus que ça, mais c'est sur le coup, quand j'ai fait le nuancier, j'ai fait bah pourquoi celui-ci en français, tous les autres en anglais. Et je croyais que c'était moi qui avais mal recopié les noms en fait. Mais non, c'est le noir, il est en français et tout le reste est en anglais. Donc voilà pour le nuancier, je vous laisse me dire en commentaire du coup ce que vous pensez des couleurs. Moi je les trouve super sympas et j'aime beaucoup les 3 verts ici là. Je trouve qu'ils ont des couleurs assez sympas. Et celui-ci là, le olive, il est magnifique. Et les 3 clairs, enfin clairs, celui-ci est un peu plus foncé mais j'aime beaucoup. Mais les bleus, ces 3 là, j'en suis amoureuse. Je les trouve trop beaux. De toute façon, vous savez que le bleu c'est ma couleur préférée, mais j'aime vraiment beaucoup. Et les marrons sont top. Le ocre a déjà bien servi, ainsi que le vermillon. Le vermillon a pas mal servi aussi. Donc voilà, je vais vous montrer du coup le colo que j'ai réalisé dans le livre de Annaline, et ensuite on passera au petit test sur le livre de chez Coloria. C'est parti. Donc le colo, du coup, je l'ai réalisé dans le Enchanted Faces de Annaline. Juste que je... Bah voilà, hop. Et c'est celui-ci. Alors j'ai absolument tout fait au feutre à alcool sauf la peau. Comme je vous ai dit, la peau, je me sentais vraiment pas de la faire. Mais voilà, c'est vraiment une page que j'ai adoré mettre en couleur. Je me suis éclatée avec les feutres à alcool. Et je me suis surtout tellement amusée à faire les cheveux. Et je trouve qu'ils ont un super rendu. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais l'effet mèche que je peux avoir avec les Prisma, bah, je l'ai eu 2 fois plus facilement avec les feutres à alcool. Ce qui m'a assez surpris d'ailleurs. Mais c'était assez sympa, vraiment à faire, je me suis éclatée. Donc comme je vous ai dit, du coup, le vermillon, c'est une couleur que j'ai beaucoup utilisée parce que c'est la couleur de base de la cape en fait. Donc la couleur a pris très cher. J'ai d'ailleurs eu peur à la fin parce que mon stylo commençait à moins donner d'encre ici.
La façon dont je fais mes dégradés avec les feutres à alcool, déjà je pense pas que ce soit la meilleure des façons à faire, loin de là. Elle bouffe énormément d'encre en fait, et du coup bah je me dis qu'avec un colo, si avec un colo le crayon est déjà mort, ça vaut peut-être pas le coup de faire comme ça. Donc je pense que je vais garder mes feutres à alcool pour faire les petits détails, donc par exemple les arbres que j'ai fait dans le fond, les cheveux parce que ça c'est sûr et certain que je vais recommencer parce que j'adore le rendu, les petits détails comme ici, je sais même pas ce qu'elle tient d'ailleurs. Le fond pareil c'est du feutre à alcool, du coup le vert. Voilà, donc j'ai adoré le faire, mais comme je vous ai dit, pour les grandes zones, je n'utiliserai pas les feutres à alcool. Et j'ai pas précisé d'ailleurs dans le début de la vidéo, mais vous avez du coup les 40 couleurs et vous avez un blender, enfin un blender. Oui, si, c'est un blender, enfin c'est un feutre à alcool du coup qui n'a pas de couleur, et ça aide en fait à éclaircir les zones, et c'est grâce à ça notamment que j'ai réussi à faire cet effet là dans les cheveux, et ce truc là c'est une pépite, franchement j'ai adoré l'utiliser. Et vous pouvez aussi voir en fait toutes les zones claires que j'ai mis dans la cape et dans les cheveux, c'est avec ça pour accentuer encore plus un effet de lumière dedans, et franchement je me suis éclatée à le réaliser, donc je pense que j'en ferai d'autres d'ailleurs. Celui-ci me tente beaucoup, je me dis que je peux bien m'amuser avec les cheveux là et faire le reste au Prisma. Enfin, le papillon je peux le faire au feutre à alcool. Il n'y a pas de trop grosses zones, les cheveux ça va aller quand même relativement vite. Enfin, j'adore ce petit livre de toute façon. Mais du coup voilà, je pense que pour les cheveux, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît vraiment. J'adore ces feutres à alcool. Alors, comme je vous ai précisé du coup en début de vidéo, je suis pas une pro des feutres à alcool. Je découvre quasiment en même temps que vous ce que je vais faire là, puisque j'en ai absolument aucune idée. Et du coup, le papier dans Analine n'est forcément pas le même que celui-ci de chez Coloria, qui je pense les feutres glisseront mieux dessus. Mais du coup, j'ai peur que l'encre soit absorbée encore plus rapidement. Du coup, je vais tenter de faire un dégradé, mais je sais pas ce que ça va donner. Je vais tenter de faire une pétale ici avec vous pour voir ce que ça donne. Je vais essayer de prendre des couleurs que j'ai pas encore utilisées. Et je me suis penchée sur la lavande ici, le améthyste ici qui du coup est un violet très pâle ou un rose, enfin ça dépend comment on le voit. Et le Dusty Rose en couleur intermédiaire. On va tester ça. Je suis pas... je sais pas ce que ça va donner, vraiment pas. Mais on va bien voir. Donc comme je vous ai dit, j'y connais pas grand chose. J'essaye de faire comme ça me convient. Ce que j'ai fait du coup pour le analine, donc je vais refaire la même chose ici. Ce que j'ai fait pour le analine, pardon, du coup, c'est que j'ai commencé par appliquer ma couleur la plus claire sur toute la zone à colorier. Ensuite, à chaque fois que je rajoutais une couleur, en fait, je venais redégrader avec cette couleur claire. Et c'est pour ça que ma cape a été longue à faire, mais surtout, ça a bouffé énormément d'encre, puisque je revenais sans arrêt repasser ma couleur de base par-dessus. Alors, je pense pas que ce soit la meilleure façon de faire. Il y en a qui commencent aussi directement en appliquant la couleur foncée. J'ai essayé, ça m'a pas plus convaincu que ça, donc j'ai préféré faire comme j'avais plus ou moins réussi à faire au début. Donc, bah écoutez, on va essayer. Je vais essayer de prendre une pétale qui est pas trop grosse. Et on va prendre celle-ci. Du coup, donc j'applique ma couleur claire qui est la améthyste. Donc je l'applique, j'essaye en tout cas de l'appliquer dans le sens de ce que je veux colorier. Par contre, j'essaye quand même d'aller relativement vite puisque ça sèche assez rapidement. S'il reste quelques blancs, c'est pas très très grave. De toute façon, ce sera recomblé une fois après avec les nombreuses couches que je vais passer. Donc j'ai appliqué ma couleur la plus claire. Je viens appliquer ma couleur intermédiaire, donc la Dusty Rose pour le coup. Et je viens l'appliquer là où je veux ombrer. Donc, vu que c'est des pétales, j'essaie de le faire sous forme de hachure. Donc en fait c'est quasiment la même technique que j'ai fait pour les cheveux. J'ai débordé. Pas bien. Et ensuite du coup je reviens prendre ma couleur claire, donc la améthyste.
Et je viens repasser par-dessus. Donc effectivement, avec cette méthode, ça utilise quand même pas mal d'encre. C'est pour ça que moi je pense que je vais garder les feutres à alcool pour des petites zones. Mais là déjà, là on le voit quand même pas mal l'ancienne couleur. Mais bon, c'est pas grave, ce sera recaché de toute façon. Ensuite, je viens prendre ma couleur la plus foncée. J'y vais un peu plus délicatement parce que la couleur est quand même très foncée. Et si je prends deux couleurs qui sont trop proches, on les verra pas non plus, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Je viens prendre ma couleur la plus claire. Et je repasse un coup par-dessus. Vous voyez que ça se dégrade quasiment pas. En fait, quand ça sèche, la couleur s'estompe un peu. Enfin, se mélange en tout cas un peu mieux. En tout cas, je suis super contente d'avoir pu les tester parce que ceux de chez Action, bah, c'est ceux de chez Action. Ils sont pas si mal hein, pour faire de la sous-couche, comme je vous disais, mais pour faire quelque chose d'un peu plus travaillé, c'est un peu plus galère. Je reprends ma couleur intermédiaire. Et en fait, c'est ça, vous allez sans arrêt jouer avec vos teintes pour obtenir un dégradé qui vous plaît. Donc, comme je vous ai dit, ça doit pas être la meilleure méthode, mais pour le moment, j'ai pas trouvé une qui me convenait mieux. Si vous avez des conseils dans les commentaires, je suis preneuse. Parce que c'est vraiment un matériel que j'apprécie. C'est pas un matériel que j'utiliserai sur tous mes colos déjà parce que ça traverse, mais c'est un matériel qui me plaît plutôt pas mal. C'est assez sympa à utiliser, ça change. Ça va un peu plus vite aussi, comparé au crayon de couleur. Les feutres dans un colo, j'ai jamais voulu tester. Mais les feutres à alcool, c'est quand même relativement sympa. Donc là, j'ai entre guillemets posé ma première base de dégradé, mais je vais venir refoncer encore. Et en fait, vous faites ça jusqu'à ce que le résultat vous convienne. Juste éviter que ça sèche, de trop. Là, je suis directement venue mettre ma couleur intermédiaire. Ouais, je trouve que ça sèche quand même, enfin que les dégradés se font quand même moins bien que sur le analine, mais là en même temps j'ai pris des couleurs qui sont vraiment très différentes, en tout cas pour la couleur la plus foncée. Là j'aime pas trop mal le rendu. Alors ce que j'ai fait pour les cheveux, c'est que si je voulais rajouter vraiment l'effet mèche, j'attendais que ça sèche un peu pour rajouter en fait la couleur la plus foncée et le faire en hachure pour mettre quelques mèches. Là du coup je vais pas le faire, par contre je vais prendre mon blender et je vais juste venir alors plus vous mettez de couches d'encre, bah forcément plus le blender aura du mal à venir éclaircir. Et vous aurez plus qu'à attendre que ça sèche un petit peu et vous aurez le rendu final. Est-ce que j'en fais une autre avec vous? Non, je pense que je vais plutôt faire une petite ici. Quelle couleur je vais prendre? Je vais prendre du bleu parce que le bleu, je n'en ai pas utilisé encore et ça me perturbe de ne pas avoir testé les bleus. Une chose est sûre, je vais prendre ces deux-là parce que je les adore. Et en couleur foncée, je pense que je vais prendre le Egg and Blue. Donc,
celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc là j'ai mes 3 crayons. Et on va venir tester une petite pétale. Par contre, comment je l'ai fait? On va faire au feeling, crash test. Donc j'applique ma couleur claire qui est Coastal Blue. Laquelle je suis en train de faire, celle-ci. Est-ce que vous voyez? Peut-être vous centrer quand même. Couleur claire, c'est vite dit. Elle est quand même foncée. Mais bon, c'est la plus claire du dégradé. Ensuite, la Ocean Blue. Alors celle-ci se dégrade dans la couleur claire sans que j'ai besoin de faire quelque chose. C'est là que le blender est vachement cool quand même. Si on veut venir éclaircir après. J'applique la foncée. Non, c'est pas la foncée celle-là. Il est où? Ah, la blague. Est-ce que vous voyez ou pas? Il y a un truc qui va pas. En faisant les nuanciers, j'ai inversé les bouchons. Donc en fait, j'ai 2 comme ça. Du coup, lequel est lequel? C'est une très bonne question. Ok. Donc, ça, c'est celui-là. Et je suis en train de faire sécher ma pétale, c'est pas bien. Hop. Hop. Voilà. Alors ça, c'était sympa. Comment se planter en peu de temps. Bref, je reprends ma couleur foncée, donc qui est Aigan Blue. Je viens placer ma couleur foncée où j'ai envie qu'elle soit. Je viens directement prendre ma couleur intermédiaire vu qu'elles se font quand même bien avec la base. Et la couleur claire. Et là, je pense que j'aurais pas besoin de... Je remettrai une couche de foncé juste pour intensifier. Mais le dégradé, il se fait tout seul. D'ailleurs, je sais même pas si vous verrez qu'il y a un dégradé, vous. Ouais, je sais pas trop si vous le verrez bien. Je vais juste remettre un peu de foncé. La couleur claire. Là, je préfère. Je sais pas si vous verrez un peu mieux. La luminosité est pas top aujourd'hui. Et je vais prendre du coup le blender. Donc pareil, je vais attendre que ça sèche et vous verrez mieux le rendu. Du coup, vous pouvez déjà voir que ça s'est vachement bien éclairci au niveau du rose. J'aime beaucoup le rendu au final de celle-là. Assez sympa. Je vais tester une petite feuille avec vous le temps que la bleue sèche. Quelle couleur je prends? On va prendre ces 3 là. Ça, on va pas trop se prendre la tête sur les couleurs. Et Spring Green, il est là. Donc ces 3 là, je vérifie que j'ai pas fait la même bêtise avec mes crayons. Quelle feuille je fais? On va faire celle-ci. Donc toujours pareil pour moi en tout cas, hein, je me répète, hein, mais je sais vraiment pas si c'est la bonne méthode, je ne pense pas du tout. Mais bon, c'est celle qui fonctionne avec moi et qui me convient. Mais c'est sûr que niveau économie d'encre, on n'y est pas du tout. Mais je trouve que ça change. Les feutres à alcool comme ça, de temps en temps, je trouve que c'est assez sympa. Donc là, j'ai encore une fois remis ma couleur intermédiaire. Je repasse encore ma couleur pâle.
on ne voit plus la couleur intermédiaire. Donc le dégradé il se fait vraiment tout seul. Du coup dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, au moins que je vous fasse un tuto pour les cheveux comme j'ai fait dans Analine. Ça va, je pourrais vous montrer exactement comment j'ai fait. Parce que là pour le coup je suis plutôt en freestyle. Bon, ça fait pas de mal de temps en temps. Mais vraiment ouais, je trouve ça assez fun l'utilisation des feutres à alcool. Ça change un peu, ça peut donner des effets plutôt sympas. Assez rapides surtout. Le dégradé de la feuille, je sais pas si vous avez vu, elle s'est faite toute seule. Hein. Super sympa. Pareil, je vais mettre un peu de blender. En fait, j'avais regardé quelques vidéos des feutres à alcool et il y en a qui parlaient d'un dégradé en... Vous savez, en collant 2 mines, un peu comme les caméléons pen, là. J'en avais 5, mais j'ai arrêté de les utiliser il y a très longtemps. En collant 2 mines pour que la couleur foncée passe d'une couleur claire ou inversement, et en appliquant comme ça. Mais j'ai tellement peur d'abîmer le feutre et d'avoir la couleur en permanence dessus que j'ai jamais osé le faire. Et je ne le ferai probablement jamais, mais voilà, pour un dégradé tout simple comme ça sur des petits motifs, je pense que ça peut le faire. Après là, les fleurs sont quand même relativement grosses quand même, mais bon, comparé à la cape que je vous ai montré tout à l'heure, je trouve que ça va. Qu'est-ce que je peux faire encore? Je vais reprendre mon dégradé d'arbre que j'avais fait dans le Analine, je vais le faire juste sur le tour ici. Je sais plus quelle couleur c'était, ça et... chocolat? Non, je crois que c'était ça. Ou brique. Non, chocolat. Donc j'avais pris du coup le gris clair, le gris foncé et la couleur chocolat pour ombrer. Je vais vous mettre comme ça. Du coup, enfin, je vais le faire sur les petites briques, là ce sera plus simple. Je vais en faire 2 en même temps. Non, 3 même, soyons fous. Bah, toujours le même principe, hein. Enfin pour moi en tout cas. Je me répète, c'est pas possible. Je vais appliquer mon gris foncé, mon gris clair. Et vous voyez que malgré que la couleur soit vraiment différente des deux, le dégradé il se fait tout seul. Et j'aime vraiment trop ce dégradé là. Le chocolat, gris foncé, gris clair, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il me donne. Ça se fait tout seul. Voilà. Donc le vert s'est éclairci, le bleu aussi. J'essaierai de vous faire une photo que je vous inclurai dans la vidéo pour que vous puissiez voir d'un peu plus près. Parce que là la luminosité est vraiment pas belle. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Petit motif comme ça. Je vais vous faire le bois. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais faire le soft butter, ocre et burnt sienna, je pense. Hop, hop, hop. Alors l'effet bois de base, c'est vraiment pas quelque chose que je maîtrise, même avec les crayons, pour le coup. Et là, le combo, je l'ai pas utilisé encore, donc je sais même pas ce que ça va donner. Excusez-moi, ça a coupé, j'en avais plus de place sur ma carte mémoire. Du coup, je sais pas où ça s'est arrêté, mais je pense que je venais juste de commencer celle-là. Enfin, je l'espère, du coup, je verrai au montage. Donc j'ai appliqué ma couleur claire, mais là, du coup, ça a eu le temps de sécher le temps que je vide ma carte mémoire. Donc, je vais juste en repasser une petite couche. Je n'ai pas besoin que ce soit super précis, ça donnera un effet de plus dans le bois du coup. Ma couleur intermédiaire du coup, le ocre, et c'est pas le bon embout.
C'est l'avantage avec le bois ou ce type d'effet, c'est que ça n'a pas besoin d'être équivalent partout, ça ressort quand même pas trop mal. Après je découvre les feutres à alcool vraiment en coloriage réel quoi. Je veux dire pas juste un dégradé dans un mandala ou quelque chose comme ça. Et enfin je viens prendre le Burnt Sienna, ma couleur foncée. Et je répète de toute façon le processus jusqu'à ce que le résultat me convienne. Il est très foncé celui-là. Et encore j'ai pas pris le marron le plus foncé. De toute façon c'est du bois. C'est pas très grave. Là où j'ai vraiment plus de mal en dégradé, là, c'est avec la couleur rose-violette ici. Là. Du coup, voilà ce que ça donne. Et je vais pas faire plus parce que je trouve le résultat plutôt pas mal. Donc voilà, je trouve qu'avec les feutres à alcool, on peut quand même obtenir des rendus assez sympas. Ça va assez vite. Il y a des dégradés qui sont plus compliqués à faire que d'autres. C'est comme au crayon de couleur, hein, je pense. Mais voilà, du coup, je suis très contente d'avoir pu tester ces feutres. Je vais faire un peu de bruit parce que je vais tout remettre dedans. Voilà, j'espère que j'ai pas fait trop de bruit. J'essaierai d'avancer un petit peu le colo hors caméra et de vous montrer un petit peu plus d'avancée en fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour les feutres, je vous mets comme d'habitude, de toute façon, le lien en barre d'infos, bien évidemment. Ils sont au prix de... J'ai plus le prix exact en tête, je sais que c'est moins de 35 €, les 40 feutres, donc je trouve que c'est encore un bon rapport qualité-prix pour Coloria, et je suis assez surprise quand même de la qualité, même si comme je vous dis, enfin les feutres à alcool, c'est pas ce que j'utilise du tout le plus, mais comparé déjà au Twin Marker de chez Action, je vois déjà une belle différence. Et franchement, je m'amuse à découvrir un nouveau truc et voir ce que je peux faire avec. C'est toujours sympa. Et écoutez, les feutres à alcool sur les livres, en tout cas de chez Coloria, fonctionnent vraiment bien. Ceux d'Analine aussi d'ailleurs. J'espère juste que ça va pas traverser. Alors, non, c'est bon. Ça a traversé, comme je m'y attendais bien évidemment, derrière, puisque c'est du feutre à alcool. Par contre, ça n'a pas... J'ai pas protégé, mais ça n'a pas traversé. Ça n'a pas traversé sur ce colo. Par contre, je remettrai une feuille avant de poursuivre. Mais du coup, voilà ce qu'on peut avoir comme rendu. Je trouve ça vraiment sympa. Par exemple, le ciel, je vais pas m'amuser à le faire au feutre à alcool, parce que j'ai peur de bouffer trop l'encre en fait, donc voilà. Je trouve que déjà, les grosses fleurs là vont prendre pas mal d'encre, je pense. Si j'arrive juste à faire un peu moins de couches que celle-ci, ce serait pas trop mal. À voir. Voilà, donc j'essaierai de vous montrer ce colo un petit peu plus avancé en fin de vidéo, du coup, au montage. Je vous mettrai le prix exact au montage, du coup, à la date à laquelle je filme cette vidéo. Parce qu'il peut y avoir des petites évolutions, mais globalement, voilà, c'est moins de 35 € les 40 feutres, donc plus le blender, donc je trouve que ça va. La petite boîte, elle est pas exceptionnelle, mais écoutez, elle fait le taf de toute façon. Ce que j'aime bien, c'est que les feutres sont numérotés et il y a un nom dessus, donc pour faire le nuancier et les retrouver, c'est quand même super pratique. Les couleurs sont vraiment sympas, j'aime vraiment beaucoup. Comme je vous dis, le seul truc qui manque, c'est peut-être un peu de violet. Mais en rose, en bleu, en vert, même en marron, je trouve que ça va. Les gris, ils en ont pas mis 5. Là, par contre, 5 dans une boîte de 40, je pense que ça m'aurait un petit peu plus ennuyé. Mais écoutez, il y en a que 2, ils fonctionnent vraiment très bien ensemble. J'aime vraiment, vraiment beaucoup le dégradé cran. Le gris avec un marron foncé, je trouve que ça rend super bien. Mais voilà, je me suis amusée là, à vous faire les tout petits tests. J'ai hâte de le continuer et de le terminer celui-ci parce que je le trouve vraiment trop mignon. De toute façon, ils sont trop mignons les colos dans ce livre. J'avais fait... lequel j'avais fait? Celui-ci. Je le vois. Hop, j'avais fait celui-ci, hein, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve les illustrations en fait super enfantines et ça me fait penser à chaque fois à des affiches de dessins animés ou des posters qu'on accroche dans les chambres des enfants. Je trouve ça trop mignon. Bref, les feutres à alcool, du coup, voilà, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix pour la qualité, du coup. Comme je vous ai dit,
je n'ai pas 25 000 feutres à alcool, je ne connais que ceux de chez Action, et ceux-ci du coup, mais je pense que pour moi, l'utilisation que j'en fais et que j'en ferai, c'est tout ce qu'il me faut. Je pense que j'ai pas besoin de plus, je vais pas aller m'acheter une gamme gigantesque. En fait, j'aurais peur de les utiliser et de bouffer l'encre, alors que les crayons valent super cher, je pense. Mais déjà, ceux-là, j'ai pas envie de les terminer. Je vous assure que quand j'ai vu que ma couleur vermillon, là, elle avait un peu plus de mal à se déposer après avoir fait la cape, j'étais là, mais non, c'est pas possible. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de couches pour faire la cape rouge et ça m'étonne pas vraiment, mais du coup, j'ai pas envie de réitérer parce que j'ai envie de les conserver le plus longtemps possible, en fait. Et voilà, j'ai trouvé ça super sympa, en fait, de les tester et de découvrir une autre manière de colorier. Et vraiment, je trouve que les couleurs, elles sont trop belles. Enfin, je pense que vous pouvez voir. L'effet bois, je l'ai obtenu en 15 secondes. Après, c'est pas un effet bois de fou, hein, on est d'accord, mais je trouve que pour un petit colo comme ça, bah, ça fait très bien l'affaire. Donc, les colos qui sont uniquement recto, je pense que je vais m'amuser à mettre pas mal de petites touches de feutre à alcool parce que vraiment, j'ai adoré ça. J'arrête pas de me répéter dans cette vidéo, c'est une catastrophe. Enfin bref, je suis fatiguée, je pense que vous l'avez remarqué. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme toujours. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous les possédez, si vous possédez d'autres marques aussi de feutres à alcool. Ça m'intéresse de savoir, etc. Pourquoi pas les regarder et ne pas les acheter, ce serait bien. Parce que du coup, c'est pas quelque chose que je vais utiliser tout le temps, donc je me vois pas acheter une grosse gamme pour qu'elle reste dormir dans mon placard. Mais bon, on sait jamais. On achète souvent pour acheter parfois, et parfois juste parce qu'on veut tester, et au final on s'en sert pas tant que ça, donc je vais essayer d'être raisonnable sur le coup. Mais voilà, encore merci à Coloria du coup de m'avoir envoyé cette gamme de feutres à alcool. J'aime vraiment beaucoup et j'ai été pas mal surprise de ce que je pouvais en faire en fait. Dites-moi également en commentaire si vous voulez du coup le tuto pour les cheveux, je pense que je vous le ferai du coup dans le même livre de Annaline. Et puis je crois que c'est tout. Je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!